Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Salutations mes humains, COP, bienvenue sur la chaîne et je vais pas vous demander si vous vous portez bien parce que j'imagine que c'est le cas. Pendant que certains ont passé une très mauvaise nuit, de mercredi à jeudi, moi je peux vous dire qu'hier matin je me suis réveillé dans une forme olympique. Ah, c'était génial. Quelle soirée mercredi soir. Bref, on se retrouve pour l'avant-match. Demain soir, nos Parisiens qui accueillent le stade de Reims et probablement la première de Kvaratskhelia sous ses nouvelles couleurs, le rouge et le bleu. Ça lui va si bien. Ah, ça lui va bien, ça lui va bien. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications. Le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Il y a des choses à dire concernant le mercato au Paris Saint-Germain, donc on se fait un petit point mercato. On fait les stats des deux équipes comme d'habitude. On parle de notre adversaire Reims et on finit avec nos rouges et bleus. Et c'est tout de suite pour le point mercato. Concernant notre cher Kolo Muani Randall de son prénom, c'est officiel, il est bel et bien un Bianconeri pour les 6 prochains mois, prépayant avec prise en charge du salaire à 100%. Ça, c'est très bien. Franchement, c'est super bien négocié pour le Paris Saint-Germain. Mais on l'a vu, c'est en stand-by, il y avait des soucis administratifs et tout. On a même vu que le joueur, même si le dossier est en stand-by, il était présent là-bas à Turin et s'entraînait avec l'effectif. Quelques vidéos et photos qui ont circulé. Le Paris Saint-Germain a trouvé une solution pour que tout le monde soit content, puisqu'on vient de résilier le contrat de Juan Bernat. Donc Juan Bernat, qui était en train de végéter du côté de l'Espagne, notamment à Villarreal, ça y est, il n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. On lui souhaite bien évidemment bon courage pour la suite de sa carrière et on n'oublie pas pour les travaux Juanito. Donc voilà, c'est fait. Kolo Muani à la Juventus jusqu'à la fin de saison. Le club a communiqué, le joueur lui-même a communiqué et bien évidemment, la Juventus aussi a communiqué. Un autre dossier qui devrait se décanter assez vite, c'est celui du géant slovaque Milan Skriniar qui devrait prendre la direction du Fenerbahçe en Turquie. Petite dédicace à mon frérot Erkan. Donc on a vu une photo récemment, il est dans un jet privé, il est courbé, petit le jet, lui il est géant frérot, il est comme as. Bref, il est là en train de poser avec un maillot du Fener, donc normalement la logique veut qu'il devrait prendre la route de la Turquie pour rejoindre le Fenerbahçe. On va bien évidemment se poser et attendre gentiment que tout ça soit officiel. Peut-être qu'il ira dans un autre club. Je sais que Galatasaray lui faisait les yeux doux aussi. Mais là, posé avec un maillot du Fener, je pense qu'il va littéralement signer là-bas. Donc on va attendre gentiment. Un autre dossier aussi, un joueur prêté, cette fois-ci du côté de la Turquie encore, Beşiktaş, puisqu'il s'agit du jeune Italien, le jeune espoir, Şerendur. Donc Şerendur, on peut le dire, son avenir au PSG est très 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 flou et très 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 loin. Mais en tout cas, le joueur, depuis ce début de saison, avec le club turc, c'est plutôt pas mal. Il a des petites stats plutôt sympathiques, j'ai envie de te dire. Et là aussi, le Paris Saint-Germain aimerait s'en débarrasser. Et il y a un club de Serie A qui est venu toquer à la porte. Club de Serie A qui veut vraiment récupérer le jeune. Il s'agit de la Fiorentina. Donc on verra bien s'il y a moyen de récupérer un peu de sous-sous sur Şerendur, pourquoi pas. Donc voilà. C'est plutôt un peu les dossiers chauds du moment. Il n'y a pas grand-chose en termes d'arrivée. On sait que le Paris Saint-Germain cible un défenseur qui peut aussi jouer latéral droit. Ça permettrait de faire souffler Hakimi. Bon, il y a des noms qui circulent, mais rien de sérieux. Araujo de Benfica. Il y a Tapsoba aussi, on a entendu un petit peu son nom revenir. Donc voilà. Au niveau des arrivées, les gars, on peut dire que c'est un peu flou. On va attendre aussi là gentiment, on va se poser, on verra bien. Donc c'est tout pour le point mercato. Et maintenant, on attaque avec les stats des deux équipes. Pour cette 19e journée de Ligue 1, nos Rouges et Bleus reçoivent le Stade de Reims. Coup d'envoi 21h05 à la maison au Parc des Princes et c'est retransmis sur l'horrible chaîne DAZN. Au classement général de la Ligue 1, ça ne bouge toujours pas pour le Paris Saint-Germain puisque nous sommes toujours leaders et invaincus avec 46 points. Quant au Stade de Reims, ils sont 13e avec 21 points.
Sur leurs 3 derniers matchs en Ligue 1 pour ces deux équipes, le Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires d'affilée. Pour le Stade de Reims, on est sur 2 défaites et un match nul. Bien évidemment, je vous mets aussi le petit tableau des stats globales en Ligue 1. Sur les 10 dernières confrontations, les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues, largement en faveur de nos Parisiens, puisqu'on est sur 6 victoires et 4 nuls. Donc, pour le Stade de Reims, 6 défaites et 4 nuls. La dernière fois que les Rémois se sont imposés au Parc des Princes, les gars, il faut remonter jusqu'en 2019. Et on s'était pris une fessée et on avait pris 0-2 par le Stade de Reims au Parc des Princes. Bon, ce ne sera pas le cas demain soir, je vous rassure. Voilà les gars, c'est tout pour moi, pour les stats. Et maintenant, on va parler de notre adversaire, le Stade de Reims. Un début de saison plutôt intéressant côté rémois avec des points très importants. Et oui, leur victoire face à Rennes, le match nul contre nous, contre Lyon, contre Monaco, contre Marseille. Donc quand je dis points importants face à des gros, oui, pour une équipe comme Reims, un match nul, c'est un point important. Au niveau de la Coupe de France, parcours aussi là plutôt réussi, on peut le dire, jusqu'à maintenant, puisqu'ils sont qualifiés. Et là, récemment, ils ont éliminé Monaco. Donc chapeau à eux, il faut le dire. Après, cette deuxième partie de saison, c'est pas top. Depuis la reprise, là, c'est beaucoup de défaites ponctuées par quelques matchs nuls. Au niveau du mercato, c'est une équipe qui s'est renforcée cet hiver. Ils ont accueilli 3 jeunes. Un Irlandais qui était du côté de l'Espagne, à Getafe, mais je crois qu'il jouait avec l'équipe B, si je ne dis pas de bêtises. Un Japonais qui était au Japon et un Suédois qui, lui, jouait aussi en Suède. Équipe toujours entraînée par Lucas Elsner et son fameux 4-2-3-1. Après le style de jeu des Rémois, voilà, ça tente de loin. C'est du jeu long. On aime aussi attaquer sur les ailes. Et quand je dis ça aime attaquer sur les ailes, c'est que c'est une équipe qui centre beaucoup. Donc il y a énormément d'attaques placées sur les côtés. Après, ça prend bien la largeur du terrain, mais côté faiblesse, les gars, parce que cette équipe elle a énormément de faiblesses, c'est très faible défensivement. Et dès qu'elle a affaire à une équipe, notamment comme Paris, qui sont en pétard en ce moment, qui attaque très bien, ça ne sait pas défendre. Que ce soit dans la profondeur, que ce soit en 1 contre 1, c'est très compliqué pour les Rémois. Donc voilà, c'est tout pour moi pour le Stade de Reims. Maintenant, on s'attarde sur nos Parisiens. Encore une fois, messieurs, je vous dis un grand bravo pour ce que vous nous avez procuré mercredi soir sur cette magnifique pelouse du Parc des Princes. Allez chercher cette victoire face au City de Pep Guardiola avec du caractère, du courage, des cojones. Bref, vous avez fait un match plein. Bravo encore une fois, bravo. Maintenant, demain, c'est une autre salade. C'est pas la même intensité. C'est le Stade de Reims et c'est pas City. Donc, messieurs, on va revenir à la réalité. Ça y est, on a fêté le truc et tout. Mais là, on se remet tout de suite la tête au travail. Non, parce que on le sait, lorsqu'on fait en général des gros matchs comme ça, Ligue des Champions, avec tout ce que cela importe et tout, par moment, voilà, on se laisse aller et on a des surprises. Donc demain soir, non, pas de surprise. Demain soir, on gagne ce match. C'est pas à la fin du coup de sifflet final, on voit Reims qui a mené ou qui gagne ou qui fait un nul. Non, pas du tout. Demain, on est dans la continuité. Donc, on leur met un tarif. On respecte cette équipe du Stade de Reims, mais on doit gagner ce match. Ne nous laissons pas hyper par ce match contre City. Revenons sur terre. Demain, je veux une équipe travailleuse. On attaque, on défend, on fait bien le boulot, on alterne les attaques, un tantôt sur le côté, un petit peu dans l'axe. Bref, on joue notre jeu tranquillement. Et comme je l'ai dit, on respecte cette équipe du Stade de Reims et on leur met un sacré tarif. Voilà, c'est tout les gars. Surtout de la concentration et pas se laisser avoir par toute cette euphorie, etc. Au niveau du 11 de départ demain soir, si j'étais Luis Enrique pour la réception de Reims, les gars. 4-3-3 comme d'habitude, avec Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, je vais partir avec Marquinhos et Beraldo. Je vais faire respirer un petit peu Pacho. Au niveau de la gauche, je vais mettre Nuno Mendes, puisqu'il ne sera pas là contre Stuttgart. Il sera suspendu, accumulation de cartons.
aller à droite et je vais laisser reposer Hakimi, je vais mettre Zagué. Au milieu de terrain, je partirai avec Vitinha, Zahir Emery et Mayoulou. Les gars, c'est Reims. Bien évidemment, je ne prends pas cette équipe de haut, mais je me permets de quand même faire tourner l'effectif. Et en attaque, du grand classique avec Ramos dans l'axe, Barcola à gauche et Dembélé à droite. Et là, j'entends déjà. Ouais, mais tu mets pas Kvaratskhelia. Alors les gars, il faut savoir que Kvaratskhelia est arrivé à Paris avec une fatigue musculaire. Oui, il s'entraîne, il n'y a pas de problème et tout, mais voilà, musculairement, il était fatigué. Je ne vais pas le lancer tout de suite dans le grand bain. Hein, je l'ai fait rentrer 15-20 minutes tranquillement avant la fin du match. Voilà, histoire qu'il s'acclimate tranquillement. Hein. Je ne vais pas le lancer dans le grand bain. Mais bon, ça, c'est moi, si j'étais Luis Enrique demain soir pour ce match. Après, il peut le mettre titulaire. On verra bien. Au niveau du score, les gars, bon, le score, je ne vous cache pas que je vois quand même, allez, une large victoire parisienne. Allez, je vais mettre 3-1. Je vais mettre 3-1. Je vois quand même un Reims mettre un but. Parce que oui, avec Donnarumma, les clean sheets, ça n'existe pas. Peut-être que demain, il va nous faire plaisir, hein, Donnarumma, on verra. Hein. Mais voilà, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et les buteurs, je vais repartir avec Dembélé, Ramos et tiens, Warren. Voilà, Dembélé, Ramos et Warren pour les 3 buteurs parisiens. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match contre Reims. Est-ce que pour vous, c'est un match piège? Est-ce que Paris, finalement, va bien jouer et s'en sortir correctement? Ou vous voyez peut-être Reims aussi gagner, hein? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et nous, on s'attrape demain pour le débrief de ce PSG Stade de Reims. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule.